Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour la team, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Donc très heureux de vous accueillir ici pour le deuxième numéro, deuxième volet pour éveiller ta conscience. Donc la semaine passée, on avait abordé la notion du pouvoir, qu'est-ce qu'était le pouvoir. Et cette semaine, on va entrer beaucoup plus en profondeur où nous allons parler des sujets très importants. Donc le sujet de cette semaine va porter sur le but de la vie. Quel est le but de la vie? Quel est le but de l'incarnation? Pourquoi nous sommes là sur cette terre? Pourquoi nous avons choisi, nous avons décidé de venir faire une expérience humaine? Parce que pour moi, je considère que si nous sommes là, c'est parce que nous avons fait un choix conscient. Et ce choix conscient a été préparé en amont. Ce n'est pas une incarnation qui a été faite du jour au lendemain. Ça a été préparé en amont. Et pendant cette processus d'incarnation, il y a eu des contrats qui ont été signés entre nos parents et nous. Il y a des conventions qui ont été signées pour que nous puissions vraiment décider de venir faire cette incarnation humaine. Donc aujourd'hui, on va parler du but de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est là sur cette terre? Avant d'aborder cette notion-là, j'aimerais qu'on aborde d'abord la base des bases. Qu'est-ce que c'est que la vie? Et ici, je vais utiliser des thèmes assez fréquents. Pas assez fréquents, je vais utiliser des nouveaux thèmes. Et à travers ces thèmes-là, nous allons essayer d'évoluer, de cheminer. C'est des thèmes voilà, que moi, je trouve qu'ils sont simples parce que ce n'est pas évident d'expliquer des informations subtiles, c'est-à-dire des informations que je reçois de mes maîtres, de mes guides spirituels et de les concrétiser sur le plan physique avec la parole. Donc c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire de mon mieux. Donc ici, je vais utiliser des aspects. Je vais utiliser le monde absolu et les notions du monde absolu et les notions du monde relatif. Pour moi, qu'est-ce que c'est que le monde absolu? Le monde absolu, c'est le monde du tout. Voilà, c'est le monde du tout. C'est le monde de la source universelle. Et dans ce monde universel, il existe un être. Voilà, vous pouvez appeler, comme je vous ai dit la semaine passée, vous pouvez appeler cet être-là comme vous voulez. Si vous voulez, vous mettez le nom de Dieu, Bouddha, Allah, Teta Zambé, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, parce que ça n'a aucune importance pour cet être-là, parce que ce qui compte pour lui, c'est voilà, ce qu'il est, tout simplement. Donc, dans ce monde absolu, il y a Dieu, le divin, qui sait qu'il est tout. Donc, il a la conscience de qui il a la conscience du tout, il est en même temps, il représente tout. Et dans ce monde absolu, nous sommes des âmes, nous sommes des particules de Dieu. C'est-à-dire, à un certain moment donné, ce Dieu-là s'est scindé en plusieurs parties que je vais appeler esprits divins. Donc les esprits divins sont les parties du tout qui vivent dans ce royaume divin-là et ils vivent dans ce royaume divin en communion avec la source, avec Dieu, avec Teta Zambé, avec Allah. Bon, il va falloir que je trouve un nom parce que si je continue toujours à répéter comme ça, on va tourner en boucle. Donc je préfère dire le divin. Voilà. Donc, ce qui fait que dans ce monde divin, on a la connaissance qui on est. Et supposons que nous sommes une partie de l'esprit divin aussi, parce que nous sommes aussi une cellule de l'esprit divin qui, lui, est une cellule de Dieu. Ça veut dire que si notre esprit divin est une cellule de Dieu et que nous sommes une cellule de l'esprit divin, ça veut dire que nous sommes Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je préfère parler de l'esprit divin. Et l'esprit divin, c'est ce que les catholiques appellent le Saint-Esprit. Donc pour moi, je considère que chaque individu a un Saint-Esprit ou bien un groupe d'âmes peut avoir un Saint-Esprit ou bien un esprit divin commun. Et cet esprit divin-là, beaucoup de gens peuvent aussi l'appeler le moi supérieur, la divine présence je suis dans la spiritualité. Donc c'est cet esprit-là qui est une cellule de Dieu. Et c'est cet esprit-là, à travers cet esprit-là, se subdivise en plusieurs âmes.
donc une partie de nous, et nous décidons d'aller faire l'expérience. Donc, revenons dans le monde absolu. Disons que dans le monde absolu, il y a toutes ces cellules de Dieu qui sont disloquées, qui vivent dans ce royaume-là. Mais ces cellules de Dieu-là savent qu'elles sont Dieu. Elles ont la connaissance de qui elles sont. Elles ont la connaissance de qui elles sont, mais elles n'ont pas encore fait l'expérience de qui elles sont réellement. Elles n'ont pas encore fait l'expérience de qui elles sont réellement. Donc, dans le monde absolu, sur le monde du tout, que je peux désigner sur le zéro, si vous voyez zéro, voilà, zéro c'est un rond, ça veut dire que dans ce zéro-là, tout est dans ce zéro. Donc, le monde absolu, il y a tout. On sait que on est un être tout puissant, on sait qu'on est Dieu, on sait qu'on est l'amour, on sait qu'on est la paix, on a la connaissance de tous ces aspects de nous. Mais nous n'avons pas encore fait le ressenti de ces aspects de nous. Donc, pour faire l'expérience de ces aspects de nous, il nous faut ressentir ces aspects de nous. Imaginons que nous sommes dans ce monde du tout. Nous savons que nous sommes amour inconditionnel et infini. Donc, nous n'avons pas encore, on n'a pas fait l'expérience de l'amour inconditionnel et infini, mais on le sait, pour faire cette expérience-là, il va falloir se détacher, aller dans un monde où on est tout et son contraire. Et c'est en étant dans un monde qu'on est tout et son contraire qu'on pourra faire l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est la raison pour laquelle l'âme, à un certain moment donné, décide de ressentir, ressentir ce que c'est que l'amour inconditionnel, de faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Pour cela, il faut qu'elle se détache, elle se retire, elle va dans un monde où il n'y a pas de l'amour inconditionnel, et en étant dans ce monde-là, elle va faire le choix d'accepter d'être l'amour inconditionnel qu'à travers une autre âme qui est comme elle. C'est la raison pour laquelle cette âme-là décide de quitter dans ce monde absolu pour entrer dans le monde relatif. Et le monde relatif, je vais le désigner sur le monde du 2. Donc, elle quitte du zéro, le monde absolu. Elle se détache du monde absolu pour devenir une âme. Et puis maintenant, elle entre dans le monde relatif qui est le monde du 2. C'est dans le monde relatif qu'elle peut faire l'expérience de jouir de l'amour inconditionnel. Elle ne peut pas le faire dans le monde absolu parce que dans le monde absolu, elle sait qu'elle est amour inconditionnel. Elle ne peut pas ressentir des états d'être. Elle a la connaissance, mais elle n'a pas fait des ressentis, des états d'être. Donc, pour faire ces ressentis-là, il va falloir que cette âme-là se divise, se subdivise et quitte dans le monde absolu pour entrer dans le monde où l'amour inconditionnel et le non-amour inconditionnel existent simultanément. Ce n'est qu'en la présence de l'amour, du non-amour inconditionnel, qui est le monde relatif, que cette âme-là va faire le choix de choisir de vivre l'amour inconditionnel et de ressentir qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel. Donc, le but de notre incarnation, le but de notre séparation de la source, ou bien du paradis, ou bien du royaume divin, est de faire des expériences qui vont nous permettre de ressentir des états d'être. Donc, c'est pour cela qu'on se réincarne, parce qu'on veut faire des expériences, et à travers ces expériences-là, on veut savoir qui nous sommes, on veut ressentir des états d'être, on veut ressentir la plénitude peut-être de l'amour infini de Dieu. Donc, à la suite de la vidéo, nous allons prendre des exemples, et dans ces exemples-là, vous allez voir que ces exemples-là vont nous permettre d'avoir une réponse claire sur ce que je suis en train de vous parler, de ce que je suis en train de vous donner ici comme information. Donc, dans le monde absolu, il y a le monde du tout qui est zéro, Supposons que ce monde absolu, c'est ce rond-ci là. Et ce rond-là, c'est le tout. C'est le paradis, c'est le royaume divin. Il y a des esprits qui vivent à l'intérieur. Ces esprits-là ont la connaissance de qui elles sont. Elles savent qu'elles sont Dieu, mais elles n'ont pas encore fait l'expérience l'expérience. Non, elles savent qu'elles sont Dieu et elles choisissent de faire une certaine... Elles savent qu'elles sont Dieu et qu'elles sont tout. Voilà. Donc, supposons que cet esprit-là choisit de faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc, elles savent qu'elles sont amour inconditionnel. Et pour faire maintenant l'expérience de l'amour inconditionnel, il faut que cet esprit-là se divise de ce tout-là pour redevenir une âme individuelle. Et étant une âme individuelle, elle va entrer dans le monde relatif qui est le monde de deux,
qui est le monde, qui est le 2. Et dans ce monde relatif, elle pourra faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Et cette âme-là ne pourra faire l'expérience ou bien savoir qu'elle est amour inconditionnel ou bien ressentir ce que c'est que l'amour inconditionnel si elle est en présence d'une tierce personne qui n'est pas amour inconditionnel ou bien d'un événement qui n'est pas amour inconditionnel. C'est la raison pour laquelle elle pourra faire un choix. Donc, d'où le choix de la libre arbitre, parce que le divin, Theta Zambé, ou bien la source universelle, nous a donné le libre arbitre de choisir ce que l'on souhaite. Donc, généralement, quand cette âme arrive dans le monde relatif, qui est notre monde terrestre, où rien n'existe sans son contraire. Donc, dans notre monde relatif, qui est l'origine, qui est la caractéristique de notre matière, de notre terre Gaïa, c'est un monde relatif où rien n'existe sans son contraire. Et c'est en la présence de l'un des polarités qu'on peut choisir l'expérience de ce que on veut faire. Donc, dans ce monde relatif, comme je l'ai dit, rien n'existe sans son contraire. Si on veut faire l'expérience du chaud, pour faire l'expérience du chaud, imaginons que cette âme a choisi de faire l'expérience du chaud, cette âme-là ne pourra ressentir la chaleur que si elle vit dans un monde où il y a la froideur. Donc, c'est en étant dans un monde de froideur qu'elle pourra faire l'expérience de la chaleur. C'est en étant dans un monde, si elle a choisi de faire l'expérience, disons, du gentil, d'être une gentille âme, c'est en étant à la présence d'un méchant que cette âme-là pourra faire l'expérience et le choix de ressentir ce que c'est qu'une âme gentille. Or, étant dans le monde absolu, elle ne peut pas faire cette expérience parce qu'elle est tout. Elle est le gentil et le méchant à la fois. Voilà, disons ça. Parce que Dieu est tout. Dieu n'est pas seulement que le bien. Dieu est tout. Tout est englobé dans le tout, dans la source, dans l'univers. Bon, maintenant, que se passe-t-il quand cette âme-là veut faire ce processus de désincarnation? Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, quand nous voulons nous incarner sur le plan terrestre, on choisit tous les palettes, tout ce qu'il faut pour que nous puissions descendre dans la matière. Donc, nous sommes une âme qui décidons de faire une expérience humaine et ayant choisi de faire ce choix, nous sommes en même temps le scénario, c'est-à-dire nous écrivons un scénario. Je vais prendre la métaphore du film parce que moi je pense que c'est une métaphore qui pour moi s'adapte à l'explication que je vais transmettre ici. Donc, on fait d'abord, on écrit l'expérience de notre vie, une partie de notre vie, ou bien toutes les potentialités de notre vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le destin n'est pas quelque chose de figé, parce que le destin, c'est un des potentiels que nous avons écrit. Et le destin va changer en fonction des choix que nous allons faire dans la matière. Parce que chaque choix qu'on fait bouge l'énergie et nous mène vers un destin, vers un potentiel que nous avons créé. Donc, comme nous sommes une âme, nous écrivons tous les potentiels possibles. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Tous les potentiels possibles. Et dans tous ces potentiels possibles sont des chemins, sont des carrefours. Et nous allons emprunter un chemin, un carrefour en fonction des choix. Donc, nous allons écrire des scénarios. Et puis, dans ces scénarios-là, nous allons réaliser ce scénario qui est notre vie. Donc, nous allons réaliser notre vie. La réalisation de notre vie, c'est ce que nous vivons au quotidien dans la vie. Et nous allons choisir les acteurs. Les acteurs, c'est toutes les personnes qui vont entrer dans notre film qui est la vie. Donc, ce sont nos parents, le pays, le continent, le système, les amis, les encadreurs. Donc, nous choisissons tous les acteurs. Et avec ces acteurs-là, nous passons des engagements et des contrats. Donc, nous passons des engagements et des contrats. Ce qui fait que quand, avant même qu'une âme se réincarne sur cette terre, une âme vient passer des contrats avec sa famille. Et ces contrats se passent dans des mondes plus subtils. Pendant que voilà, les parents sont en train de dormir, l'âme de l'enfant vient visiter, avant fécondation, vient visiter le parent. Et ce qui fait qu'ils échangent d'âme à âme. Donc, ce qui fait qu'il y a des contrats qui peuvent être signés. Donc, un enfant peut décider de venir dans une famille pour peut-être couper les énergies négatives ou bien transmuter les énergies négatives engrammées dans la bobine ou bien dans l'égrégore de cette famille. Si dans cette famille-là, il y a des énergies à épurer, cet enfant-là peut décider
de dire que, ok, moi je viens dans cette famille-là pour épurer toutes les sorts de magie noire que les ancêtres, des ancêtres de ses parents, ses ancêtres de sa future incarnation ont eu à commettre dans des vies dans du passé. Et du coup, les parents vont dire, ok, pour que vous puissiez vraiment, pour que nous puissions te mettre au monde, parce que nous avons ces facultés-là, toi, tu vas te charger de nettoyer ces mémoires transgénérationnelles et nous, on va te mettre au monde et toi et nous, à notre retour, on va te mettre au monde, on va t'accoucher, on va te donner une éducation, on va te faire telle chose en fonction des paramètres que nous avons décidés. Et puis, c'est ce qui va se passer quand ces contrats seront signés, les contreparties seront mis en accord, seront d'accord, c'est-à-dire l'âme de l'enfant et les parents, ce qui fait que cet enfant-là va venir s'incarner sur la planète et pouvoir vivre son expérience en tant qu'humain. Donc, j'ai dit, nous sommes en même temps le scénariste, c'est-à-dire celui qui écrit, c'est nous qui écrivons toutes les potentialités de notre vie avec tous les chemins possibles et tous les choix possibles. C'est pour ça que je vous ai dit que quel que soit ce que vous faites dans la vie, quel que soit le choix que vous faites dans la vie, quelle que soit l'expérience que vous vivez dans la vie, ces expériences-là ont déjà été écrites par vous. Donc tout est déjà complet, tout est déjà assuré. Que vous allez à gauche, que vous allez à droite, que vous allez au centre, au milieu, tout est déjà complet. Et quel que soit le choix, vous allez arriver où votre âme a décidé d'arriver. Le problème qui pose, c'est quand. Donc c'est quand, à quel moment vous allez arriver à ce destin-là, à ce chemin-là. Donc, un enfant, il va écrire son scénario, il sera le scénariste, une âme, pardon, autant pour moi, sera le scénariste. Donc, il va écrire le script du film, et quand il va écrire le script du film, il sera en même temps le réalisateur de ce film, parce que la vie que vous vivez, c'est la réalisation de votre film. Comme là, je suis en train de parler avec vous, j'ai choisi une incarnation d'exprimer ou bien d'éveiller la conscience, c'est ça ma vie, éveiller la conscience, c'est ce que je suis en train de réaliser. Et maintenant, il va sélectionner aussi les acteurs qui vont jouer dans son film. Donc, il va sélectionner ses parents, peut-être une nourrice qui va peut-être intervenir en telle année, en telle période, pour peut-être la faire ressortir la blessure d'abandon, si elle veut travailler le pardon. Elle va choisir aussi ses enseignants, peut-être son premier amoureux aussi. Voilà, son premier amoureux. L'une de ses amoureuses, sa première ou bien sa... En fait, c'est fréquent en fonction de... Elle va créer toutes les potentialités possibles et les potentialités vont se réaliser en fonction des choix. Parce que je sais que j'avais expliqué cette vidéo dernièrement et même si j'ai déjà eu à parler de ça, il y a quelqu'un qui m'avait demandé est-ce que, donc ça veut dire que le destin est déjà figé. Non, le destin n'est pas figé. Le destin est écrit, mais il ne s'est pas encore matérialisé sur le plan spirituel. Ce destin que vous avez écrit, qui existe déjà dans un monde, qui existe dans un monde parallèle, ne va se concrétiser sur la réalité si vous faites le choix d'aller vers ce destin. Donc, si vous faites le choix d'aller dans ce destin, vers ce destin, vous allez connecter à ce destin-là et vous allez vivre l'expérience de ce destin. Si c'est que c'est un destin qui vous était destiné, par exemple d'être musicien, et que vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous n'avez pas fait ce choix. Vous avez peut-être fait le choix d'être mécanicien. Alors que ce destin-là, c'était votre choix. Mais comme vous avez peur, vous avez des doutes, vous ne croyez pas en vous, vous ne faites pas ce choix. Mais ce choix-là existe dans une autre dimension. C'est la raison pour laquelle certains âmes font des rêves en croyant qu'ils étaient tel truc. C'est juste que c'est des vies parallèles ou bien c'est des décisions. Non, c'est un non-choix qui existe dans d'autres espaces-temps, qui se rallient quand ils dorment, qui synchronisent avec leur vie actuelle. Ça, c'est autre chose. On va parler de tout ça quand on va aborder ce sujet, quand on va aborder la notion de multidimension. C'est là où vous allez comprendre la mixicité, la complexité de l'âme. Donc, vous allez voir que l'âme existe dans plusieurs espaces-temps et simultanément. Étant vivant dans plusieurs espaces-temps simultanément, tout ce qui est vit dans les espaces-temps influence ce que vous êtes actuellement. Donc, comme j'ai dit, le but de l'âme, c'est... Et pour faire l'expérience dans le monde relatif, l'âme a besoin d'un corps humain. Parce que c'est grâce au corps humain que l'âme va devoir ressentir des états d'être. Parce que, étant dans le tout, l'âme n'a pas ce corps humain et elle ne peut pas ressentir
une émotion, une énergie à travers, dans le monde absolu, parce qu'elle sait qu'elle est tout. Voilà. Donc, pour faire l'expérience du non-tout, pour faire l'expérience de quelque chose, il faut qu'elle descende dans un monde où elle a la fois tout et son contraire. Et c'est en fonction de son choix et en fonction de l'expérience qu'elle a décidé de faire, qu'elle va ressentir les états d'être de cette expérience-là. Donc, vous êtes à la même temps spectateur aussi de votre film, parce que le film, c'est un peu comme vous écrivez un film, voilà, vous écrivez un film, vous réalisez un film, et puis vous allez maintenant dans une salle de cinéma, et vous êtes peut-être, vous avez lancé votre film en avant-première, et moi qui viens regarder le film, donc je suis en même temps le scénariste, l'acteur et le spectateur de mon film, parce que le film, la vie que je suis en train de vivre, c'est moi qui l'ai écrit, et c'est moi qui regarde encore cette vie-là. Donc tout ce que vous vivez à l'extérieur de votre vie, c'est ce que vous avez écrit en amont, c'est ce que vous avez vibré, c'est ce que vous avez dégagé, c'est ce que vous avez émis. Et cette vie-là se projette à l'extérieur de votre vie. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, c'est très important de changer la bobine de votre film si elle ne vous plaît plus. Il faut déjà prendre conscience que la réalité que vous êtes en train de vivre à l'extérieur, c'est vous qui l'avez manifesté, c'est partie de votre réalisation et c'est vous qui l'avez manifesté, qui l'avez écrit et qui vivez cela. Donc, pour changer votre réalité, il faut changer la bobine du film. Pour changer la bobine du film, je crois que je l'avais dit la semaine passée, c'était d'accepter tout ce que vous vivez dans votre vie. Parce que tout ce que vous vivez dans votre vie est une projection de votre intérieur, de votre film à l'extérieur. Et pour pouvoir harmoniser cela, il va falloir que vous acceptez tout ce que vous vivez. Vous acceptez toutes les personnes qui sont à l'extérieur de votre vie, qui vous font vivre des états d'être pas ou bien tout ce que vous jugez à l'extérieur de vie. C'est quand vous allez les accepter, vous les aimer, vous allez vibrer quelque chose, vous allez aligner votre l'intérieur à l'extérieur en reconnaissant l'extérieur comme étant une création, comme étant votre création. Et c'est comme ça que vous allez changer la bobine de votre film et vous allez vibrer autre chose pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Bon, maintenant, prenons des expériences, des expériences terrestres. On va prendre, je vais prendre 3 expériences. Et à travers ces 3 expériences-là, vous allez vous rendre compte que dans la vie, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. Voilà, c'est juste une pièce de théâtre et chaque personne joue son rôle. Et les rôles, c'est nous qui les avons attribués. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un vous fait du mal, ou bien quand vous vivez une expérience assez négative, nous, on a tendance toujours à nous plaindre, on a tendance toujours à nous plaindre, à dire que telle personne nous a fait du mal et on se place du côté de la victime. Voilà, c'est vrai, sur le plan terrestre, la justice humaine est là, la justice humaine est là et c'est normal parce qu'elle doit aussi faire son travail. Mais quand sur le plan spirituel, quand une personne vous fait quelque chose, sur le plan spirituel, c'est un contrat que vous avez signé avec cette âme-là qui vous a fait quelque chose. Je sais que c'est parfois difficile, mais c'est la réalité, vous voyez. Donc, c'est la réalité. Et puis, c'est comme ça, c'est des contrats, c'est des engagements. Et parfois, vous réincarnez toujours avec vos groupes d'âmes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des groupes d'âmes. Et une âme, généralement, ne se réincarne pas. Excusez-moi. Une âme, généralement, ne se réincarne pas en dehors de son groupe d'âmes. Donc, vous réincarnez avec vos groupes d'âmes. Et c'est avec vos groupes d'âmes là que vous faites des expériences parce que vous avez déjà vécu des situations similaires dans le passé. Et le fait de répéter des incarnations et des incarnations, c'est de vous permettre d'ajuster, de vous pardonner par rapport à ce que vous n'avez pas pu faire dans les vies antérieures ou bien dans les vies simultanées. Donc, on va prendre 3 expériences. Imaginons que la première expérience va tenir compte d'une résolution d'une situation. Imaginons qu'il y a, excusez-moi, imaginons que vous êtes une âme et que vous êtes dans le monde absolu, c'est-à-dire le monde du tout, et vous savez que vous êtes amour et que vous voulez faire l'expérience du pardon. Imaginons que vous voulez faire l'expérience du pardon. Vous savez ce que c'est que du pardon, mais vous n'avez pas encore fait l'expérience du pardon parce que dans ce monde absolu, une personne, une autre âme ne vous a pas fait du mal et une autre âme ne peut pas vous faire du mal.
Et vous ne savez pas ce que c'est que vous n'avez pas fait l'expérience du pardon, mais vous connaissez ce que c'est que le pardon. Et alors vous décidez de faire l'expérience du pardon. Vous avez dit, ok, moi je veux me réincarner parce que j'ai envie de connaître ce que c'est que le pardon. J'ai envie de pardonner. J'ai envie d'expérimenter le pardon. J'ai envie de pardonner quelqu'un. Voilà. Savoir ce que c'est que le pardon. Voilà. Donc vous décidez de réincarner, de descendre sur une planète, dans le monde relatif où on va vous faire du mal. Et c'est à travers vos expériences de tout ce que les gens vont vous faire que vous allez décider, parce que c'est un choix, décider si vous allez pardonner ou pas. Donc pour ça, vous allez écrire le scénario lié au pardon. Vous allez choisir les acteurs. Imaginons que dans ce scénario-là, vous allez décider que voilà, à un certain moment donné, votre papa, voilà, votre papa, imaginons que vous êtes une fille. Ce que je vais dire, c'est violent, mais c'est comme ça que ça se passe. Bon, voilà, je compatis pour tous ceux qui ont vécu les choses difficiles avec leurs parents. Donc, imaginons que vous allez décider que, voilà, que vous allez pardonner et que vous choisissez vos parents. À un certain moment donné, peut-être quand vous aurez 2 ou 3 ou 7 ans de votre vie, votre papa va vous violer. Je sais que c'est dur, mais voilà, il va falloir qu'à un certain moment donné, on essaie un peu de comprendre certaines choses pour pouvoir les dépasser. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Donc, imaginons qu'à un certain âge, votre papa va vous violer. Et votre papa va vous violer pour que plus tard, vous puissiez lui pardonner. Donc, ça, c'est un scénario que vous écrivez. Et vous choisissez, vous dites, ok, maintenant, à votre groupe d'âmes, maintenant, j'ai envie de descendre sur terre parce que je vais faire l'expérience du pardon. Donc, il y a une âme qui vient, qui dit, ok, comme tu veux faire l'expérience du pardon, je choisis que toi et moi, on se réincarne sur terre. À un moment donné, je vais te violer. Ou bien, je vais te faire des choses tellement louches et mauvaises que tu vas chier toute ta vie. Mais, à un moment donné, tu vas avoir du courage et de la force pour pouvoir me pardonner. Et c'est comme ça que tu vas ressentir ce que c'est que le pardon. Tu vas ressentir ce que c'est que le pardon, tu vois. Donc, quand tu vas faire cette expérience du pardon, excusez-moi. Donc, quand tu vas accepter de faire des expériences, tu vas accepter de faire l'expérience du pardon. Je sais pas embrouillé parce que j'ai reçu un coup de film, voilà. Bon, il faut que prochainement, quand je fais ma vidéo, j'essaie un peu de couper le téléphone parce que je suis avec vous, rien qu'avec vous. Donc, comme je disais tantôt, cette âme-là va se proposer de vous faire du mal. Et c'est à travers ce mal-là que vous allez essayer de pardonner cette âme-là. Donc, vous signez des engagements, vous signez des contrats. Et cette âme-là va t'aider. Vous allez descendre dans la matière. Si c'est tes parents, il va descendre avant toi. Et puis, tu viendras après. Parce que tout a été déjà prédéfini, tu vois. Parce que même ce qu'on est en train de vivre ici, c'est déjà réalisé, ça s'est déjà manifesté. Donc le temps ne fait que, voilà, continuer, recommencer, recontinuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant, vous dites, vous signez ce contrat avec ce parent-là. Donc vous redescendez dans ce parent-là vous accouche, voilà, il vous élève. À un certain moment donné, ce papa ou bien ce parent vous fait des choses tellement difficiles que, à tel point que vous vous demandez, mais est-ce que c'est vraiment mon père? Est-ce que c'est vraiment mon père? Et donc, vous avez tellement oublié parce que nous devons tellement être dans le jeu de la vie, dans notre pièce de théâtre, à fond dans notre personnage, que nous allons oublier qu'en amont, nous avons signé un contrat. Un contrat. Tu vois? Donc, c'est un peu comme une pièce de théâtre où chacun joue son rôle à fond. Dans la vie, c'est une pièce de théâtre où chaque personne qui entre dans votre vie joue son rôle, joue le rôle que lui et vous avez défini de jouer dans votre vie. Votre femme, elle joue juste le rôle qui a été assigné avant incarnation, qui est l'un des potentiels que vous avez écrit et que vous devez jouer. Ouais. Donc, si vous n'avez pas fait ce choix, peut-être d'être avec votre femme actuelle, si vous avez fait un autre choix, vous serez avec une autre femme et cette autre femme sera toujours l'un des potentiels que vous avez écrit avant votre incarnation. Donc, vous décidez que
il va vous faire du mal. Et puis, quand il va vous faire du mal, tellement qu'il va vous faire des choses difficiles, très louches, de telle manière que vous allez vous demander, est-ce que c'est mon père? Tout ce qu'il est en train de vous faire là, c'est pour qu'à un moment donné, vous puissiez guérir de votre blessure et puis atteindre l'intention de votre incarnation qui était le pardon. Donc à un moment donné, vous devez prendre ça sur vous, dépasser ça, accepter ça et pardonner votre papa. Pardonner votre parent. C'est quand vous allez pardonner votre parent que vous allez faire l'expérience du pardon et que vous allez passer à un autre état. Maintenant, s'il s'avère que l'expérience que vous avez vécue, les situations que vous avez vécues sont tellement douloureuses que vous ne pouvez pas pardonner, vous allez attirer dans votre vie des expériences similaires à ce que votre papa vous a fait ou bien à ce que vos parents vous ont fait pour que vous puissiez pardonner. Si c'est que vous finissez votre incarnation et que vous n'avez pas toujours pardonné, vous n'avez pas atteint votre intention d'incarnation. D'où vous allez revenir dans une autre incarnation future pour pouvoir repardonner encore. Peut-être que ça serait plus le même parent, mais peut-être que ça serait notre parent, peut-être que ça serait plus le parent, peut-être que ça serait un amant, mais vous allez toujours vivre ces événements jusqu'à ce que vous allez pardonner. Et c'est en pardonnant que vous allez maintenant accomplir votre intention d'incarnation qui était de pardonner. Donc ça peut se faire sur une vie, 2 vies, 3 vies, ça dépend de vous parce que tout dépend de votre choix. Donc voilà comment est-ce que ça se passe. Donc pour faire l'expérience du pardon, il va falloir que vous rencontrez des personnes qui vont vous faire des choses difficiles, des choses mauvaises. Et c'est en vivant ces expériences-là que vous allez guérir de blessures, des traumatismes. Et en guérissant de ces traumatismes-là, vous allez faire le choix de pardonner cette personne. En faisant le choix de pardonner cette personne, vous avez atteint votre intention d'incarnation de la base qui était le pardon. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que on choisit de s'incarner. Imaginons, on va prendre un autre cas. Ça c'est un cas individuel. On va prendre un autre cas. Imaginons que vous êtes dans le monde absolu, c'est-à-dire le monde du tout. Vous voulez faire l'expérience de la richesse. Donc vous voulez devenir riche, avoir beaucoup d'argent, avoir l'abondance financière. Vous voyez plein de choses, tout ça, tout ça. Dans le monde absolu, le monde de Dieu, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a que ce qui est. Voilà. Donc, vous décidez de quitter de ce monde absolu, vous incarnez dans le monde relatif. Donc, dans le monde relatif, il y aura les deux polarités, c'est-à-dire le pauvre, la pauvreté et la richesse. Donc, pour faire l'expérience de la richesse, il peut arriver que vous choisissez d'abord de naître dans une famille pauvre. Parce que vous ne pouvez pas faire l'expérience de la richesse si vous ne connaissez pas la pauvreté. Imaginons que si on vous met dans une île déserte où il n'y a personne, il n'y a que vous. Et qu'on vous met avec tous les trésors du monde entier, tous les trésors, les richesses, les pièces d'argent, tout ça, dans cette île-là. Est-ce que vous allez, et que vous n'avez jamais connu ce que c'est que la pauvreté ou la richesse, est-ce que vous saurez que vous êtes riche? Vous ne saurez pas que vous êtes riche parce que, tout simplement, pourquoi? Parce qu'en face de vous, il n'y a pas une personne qui vit le manque de ce que vous avez. C'est quand une personne vit le manque de ce que vous avez que vous pouvez juger, dire que vous êtes riche et que cette personne est pauvre. Donc si vous vous retrouvez avec dans une désert, vous ne saurez même pas que vous êtes riche, vous ne saurez même pas que vous êtes pauvre. Vous allez se demander, ok, moi j'ai des pièces d'or, voilà. Et vous ne saurez même pas à quoi ça sert. Voilà. Donc, pour faire l'expérience de quelque chose, il faut avoir son contraire. Donc, vous choisissez de faire l'expérience de la richesse. Pour faire l'expérience de la richesse, vous êtes d'abord pauvre, vous naissez dans une famille pauvre, vous grandissez dans votre environnement de pauvreté, et après maintenant, étant dans cet environnement de pauvreté, vous commencez à grandir, et puis maintenant, vous avez des idées qui vous viennent des guides, qui vous viennent de l'au-delà, des guides, et à travers ces intuitions que vous avez, vous mettez en place maintenant des programmes, des projets, des activités qui vont vous ramener de l'argent.
Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que vous allez créer la richesse, tout simplement parce que vous avez fait le choix d'être riche. Parce que si vous n'avez pas fait l'expérience d'être pauvre et que vous ne savez pas ce que c'est que la pauvreté, vous ne pouvez pas choisir de faire l'expérience de la richesse qui était votre intention d'incarnation au départ. Donc, tout dans la vie est question de choix. Et c'est la raison pour laquelle, pour faire l'expérience de la richesse, vous ne devez pas diaboliser ou bien juger ce que vous êtes maintenant, parce que tout est dans l'acceptation. Tout est dans l'acceptation. Donc, si vous suivez ma page depuis, vous savez que on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'accepte pas. On ne peut pas changer quelque chose qu'on nie. C'est quand on accepte une énergie, on reconnaît la paternité de cette énergie, on reconnaît que nous sommes créateurs responsables de cette énergie, que nous pouvons la changer. Que nous pouvons la changer. Ça, c'est une expérience. Donc, vous partez d'une polarité. Vous naissez dans une famille pauvre parce que vous avez choisi de faire l'expérience de la richesse. C'est parce que vous savez que vous êtes pauvre que vous choisissez de faire l'expérience de la richesse. Et c'est dans l'inverse aussi. Hein. Ça peut être dans l'inverse. Imaginons que vous êtes dans le monde absolu. Vous voulez savoir ce que c'est que la pauvreté. Parce qu'on a vu des riches aussi qui avaient beaucoup d'argent, qui sont nés dans des familles riches, qui ont vécu des expériences de richesse, mais ils ont fini leur vie étant pauvres. Donc c'est dans les deux sens. Parce que Dieu ne se soucie pas, ou bien le divin, la source universelle ne se soucie pas que vous soyez riche ou pauvre. Il se soucie seulement de l'expérience que vous faites et vous apporte de l'aide pour pouvoir exprimer cela. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez aussi décider de faire l'expérience d'être riche. Et pour ça, vous naissez dans une famille l'expérience d'être pauvre, autant pour moi, vous naissez dans une famille riche. Et quand vous naissez dans cette famille riche et vous vivez votre vie, et à un certain moment donné, la vie fait en sorte que vous perdiez toute votre abondance, toute votre richesse. Peut-être vous êtes déshérité ou bien vos parents perdent plein de choses. Et vous retrouvez à vivre dans une vie de pauvreté et vous devenez même HDF. C'est parce que à un certain moment donné, vous avez choisi de faire aussi l'expérience de la pauvreté pour savoir ce que c'est qu'un pauvre ressent. Voilà. Bon, vous voyez que les expériences du divin, c'est bizarre. Donc, lui peut choisir de faire tout type d'expérience. Il peut choisir de faire l'expérience de l'ombre, vous pouvez choisir de l'ombre, voilà, et ça se voit. Il y a certaines personnes qui choisissent vraiment être des méchants. Vous voyez, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font dans la vie, vous allez toujours voir qu'ils sont toujours dans l'ombre, dans ce côté obscur, ils vont participer avec des trucs comme ça. Et c'est à travers ces êtres-là que vous faites l'expérience de la lumière que vous choisissez. Parce que si ces êtres-là, qui sont ombres, qui sont méchants, qui sont ténébreux, ne font pas ce qu'ils sont en train de faire, vous ne pouvez pas savoir que vous-même, vous êtes une personne lumineuse. Donc, c'est à travers eux que vous choisissez qui vous êtes. Dans un moment donné, eux, c'est vous. Vous devez même les remercier parce que c'est eux qui vous permettent de faire un choix différent en fonction de votre intention d'incarnation. Donc, on va prendre une troisième expérience. Imaginons que nous venons faire l'expérience d'être un grand musicien. Disons, prenons la vie du roi de la pop, voilà, Michael Jackson. Je décide une âme qui est dans le monde absolu, qui décide de faire l'expérience d'être le roi de la pop. Le roi de la pop. Donc pour ça, il va descendre dans le plan absolu, il va écrire son scénario, il va choisir ses acteurs, il va réaliser son film, et il va arriver à un certain moment de sa vie, il a d'abord du talent. C'est possible même qu'il n'ait même pas du talent, qu'il faut qu'il travaille. Parce qu'il y a certaines âmes aussi qui décident d'être des rois de la pop ou bien d'être tel ou footballeur, mais qui n'ont pas ce talent. Mais il va falloir qu'ils travaillent aussi. Tu vois, comme si on veut voir bien le cas de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Voilà, on a un peu laissé le roi de la pop de côté. Donc vous voyez bien que Lionel Messi, c'est quelqu'un qui a un talent inné. Donc même s'il travaille, il ne travaille pas beaucoup. Tu vois. Alors que Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui travaille à fond pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, parce que les deux ont choisi de faire l'incarnation d'être un grand footballeur. Et vous voyez qu'on a différentes méthodes. Il y a d'autres personnes qui vont venir avec un talent inné et d'autres non pas. Donc, ce qui compte, c'est l'action dans la matière qui feront en sorte qu'ils puissent faire l'expérience de qui ils sont. Donc, l'action dans la matière est très, très importante. C'est pour cela qu'on dit que quand on vient de la matière est action et pour ça on a besoin d'un corps. Donc revenons sur le roi de la pop. À un certain moment donné de sa vie,
il a décidé, voilà, il va être, je ne connais pas sa vie. Hein. C'est dommage, pourtant, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Je ne connais pas son enfance, donc il va vivre tout ce qu'il va vivre. Il va se rendre compte qu'il a un talent. Il va travailler son talent, il va travailler son talent, jusqu'à ce qu'il va commencer à écrire des musiques, composer. Au fur et à mesure qu'il va écrire des musiques, il va composer. Il va se connecter à son esprit divin qui reste de l'autre côté, ou bien à ses guides qui sont restés de l'autre côté, qui vont lui envoyer des informations, des briques de musique, des compositions musicales. Une composition musicale, oui. Et quand il va écrire des compositions musicales, il va écrire ses morceaux, il va avoir l'intuition, voilà, parce que même les intuitions que vous voyez, que vous avez là, c'est pas pour rien, parce que même le fait que je donne ces informations, je sais qu'il y a des maîtres, il y a des guides, il y a des forces supérieures, il y a des ancêtres qui me transmettent l'information et qui me donnent la force de faire ces vidéos-là, d'exprimer ou bien de faire le travail que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, on va lui envoyer toutes ces informations et puis maintenant, lui va faire le choix de passer à l'action pour pouvoir concrétiser ça dans la matière. Parce que il peut arriver que vous ayez les informations, mais vous n'avez pas la ressource nécessaire pour pouvoir mettre en place votre projet. J'ai parlé sur ma page Facebook où j'ai fait la vidéo du refus d'incarnation, c'est-à-dire si vous êtes dans ce processus de refus d'incarnation, vous allez manquer l'énergie nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Donc c'est très important de prendre ça en compte, de savoir que c'est des phénomènes qui existent et qui peut arriver que si on ne passe pas à l'action, on n'a pas l'énergie nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Si on a des peurs, si on n'a pas confiance en nous, c'est possible qu'on passe à côté de l'un de ces grands destins. Donc imaginez que Michael Jackson, le roi de la pop, il n'avait pas pris le courage d'écrire des morceaux, bien d'écrire ces morceaux dans le studio, de répéter tout ça, il ne serait pas devenu le roi de la pop, parce que c'est dans la matière qu'on fait l'expérience. Et pour faire l'expérience dans la matière, on doit passer à l'action. C'est pour ça qu'on a un corps humain. Voilà. Donc voilà les trois expériences que vous voulez passer, les trois expériences que je voulais vous échanger avec vous. J'espère que ces trois expériences-là vous permettent un peu de voir clair par rapport à votre vie. Parce que votre vie, c'est ce que vous vivez maintenant. C'est l'une des vies que vous avez scénarisées et que vous avez décidé de jouer. Voilà. Et comme vous avez décidé de jouer, vous à un moment donné, vous avez fait de l'expérience. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire des choix dans la vie. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il faut savoir que vous êtes créateur de votre vie. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous amener dans une autre voie. Je vous demande, pour vous permettre de sortir du rôle du victime, bourreau, sauveur. Vous savez, il y a Cartman, il y a un monsieur qui s'appelle Cartman, K-E-P-A-M, K-E-P-M-A-N, Cartman, qui a écrit une théorie, la théorie du triangle. Et dans cette théorie du triangle, il y a un triangle avec trois points. Il y a un point pour le sauveur, le bourreau et la victime. Donc c'est très important de ne pas être dans ce triangle-là, mais d'être au centre. Parce que si vous vous mettez dans l'un des côtés du triangle, vous allez attirer toutes les expériences vers vous. Donc si vous êtes la victime, vous mettez du côté de la victime, vous croyez que la vie est contre vous, que tous les événements de la vie vous arrivent et que vous êtes victime des autres, vous êtes victime du système et que vous plaignez tout le temps, qu'est-ce que vous allez faire? Comme vous êtes victime, vous allez attirer des bourreaux vers vous. Vous allez attirer des bourreaux tout simplement parce que vous êtes positionné en position de faiblesse et de victime, tout simplement parce que dans notre monde, on a dit que ceux qui sont des victimes sont des bons, alors que les bourreaux sont des mauvais. Donc généralement, c'est pour ça que beaucoup de personnes aiment toujours se mettre du côté de la victime. Donc quand vous choisissez et vous décidez d'être la victime, qu'est-ce que vous faites? Vous attirez des bourreaux vers vous. Et vous attirez ces bourreaux-là parce que ces bourreaux-là viennent vous montrer, viennent vous faire vivre l'expérience de ce que vous croyez de vous. Viennent vous faire vivre l'expérience de ce que vous croyez de vous. Maintenant, si vous placez en position de sauveur, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Vous allez vous sacrifier pour les autres.
Donc, vous allez attirer des personnes dans votre vie qui vont toujours venir vous demander service. Parce que vous avez dit, ok, moi je suis le sauveur, je peux sauver tout le monde. C'est l'énergie que vous dégagez, c'est la vibration que vous dégagez. Vous allez toujours attirer des personnes qui vont venir vous demander des services. Parce que c'est l'énergie du sauveur que vous avez dégagée. Maintenant, si vous êtes en position de bourreau, c'est-à-dire du méchant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attirer des victimes dans la vie. Donc, vous voyez que dans ce triangle-là, tout s'attire. Voilà. Donc, c'est comme ça que se passe la vie parce que vous êtes créateur de votre réalité. C'est la raison pour laquelle je vous demande votre vie aujourd'hui. Ne vous plaignez plus. Ne vous plaignez plus de ce que vous êtes en train de vivre. Si votre vie actuelle ne vous plaît plus, changez juste la bobine de votre vie. Et comment faire pour changer la bobine? C'est en utilisant le pouvoir créateur que je vous ai donné dans Éveil de ta conscience 1, où je vous ai donné les outils de créateur. Donc, vous changez votre bobine, vous vous acceptez, vous changez votre bobine, vous émettez de nouvelles pensées par rapport à ce que vous vivez, vous émettez, vous parlez comme ce que vous souhaitez et vous agissez comme vous aimerez être. Et c'est en faisant ça, vous allez faire des choix, vous allez actionner dans la matière et vous allez voir que vous allez créer votre réalité. Même si ça prend du temps. Parfois, moi aussi, ça prend du temps. Mais ça ne veut pas pour autant dire que moi, ma création, elle est instantanée. Non, ma création n'est pas instantanée. Hier même encore, j'étais dans une petite phase de dépression. Ben oui, je suis aussi un être humain et j'ai aussi mes défauts, j'ai aussi mes moments difficiles et j'accepte mes vulnérabilités. Je ne suis pas, voilà, même si je suis Dieu, je suis aussi un humain et puis j'ai aussi mes moments aussi de doute parce que même pour faire cette vidéo là de ce matin, voilà, ça énergétiquement, émotionnellement, mentalement, ça n'allait pas bien. Voilà, j'étais dans une phase un peu de remise en question. Pour rien, ça peut arriver. Et quand ça arrive, je dis, ok, ben, c'est arrivé. Je suis créateur de ma réalité. Si j'ai envie d'attirer quelque chose dans ma vie que je ne l'ai pas attiré, ben, je change juste seulement ma façon de voir la chose. Je change la bobine et je repars de nouveau. Parce que je sais que, quel que soit ce que je demande dans la vie, tout est déjà accompli. Si vous demandez une voiture, c'est déjà accompli. Si vous demandez une femme, croyez que c'est déjà accompli. Ayez la foi que c'est déjà accompli. Et ayant la foi que c'est déjà accompli, en choisissant ça, vous allez vous connecter sur le potentiel de ce que vous avez demandé dans la vie. Et c'est comme ça que vous allez rester sur la chaîne. Je vais vous apprendre comment est-ce que travailler avec vos doubles du passé, vos doubles du futur et vos doubles du passé pour pouvoir vous aligner sur le meilleur potentiel que vous avez décidé de vivre dans votre vie. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on va échanger, on va émettre. Et puis bon, voilà. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a parlé d'un sujet important. Donc, si vous avez des questionnements par rapport à votre vie, sachez que la vie que vous vivez, c'est une vie que vous avez créée, vous avez attirée, vous avez choisi de vivre. Acceptez cette vie-là, acceptez les réalités de cette vie. Et si c'est que ça ne vous plaît plus, essayez de voir cette vie d'une façon, d'un autre point de vue, sans la juger. Changez la bobine de votre film pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de partager. Voilà, si vous voulez partager, vous partagez. Comme j'ai dit, je ne force personne. Vous avez le libre arbitre de partager, de vous abonner, de liker, de commenter. Si vous avez des sujets à proposer, mettez-les moi en commentaire. Nous allons les aborder avec le temps. La semaine prochaine, je pense qu'on va parler de la structure énergétique. Comment est-ce qu'on est structuré? Parce que c'est important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, je vais noter ça. Structure énergétique. Et c'est ce que nous allons aborder la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Vous êtes des êtres divins. Que la source universelle infinie, Dieu, Allah, Bouddha, Teta Zambé, soit avec vous et vous accorde la grâce, la paix, l'amour, la volonté, la justice, la sagesse et l'abondance divine. Je vous aime. Ciao, ciao.